Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre une équation et donc voir quelle méthode utiliser pour trouver les solutions d'une équation, en tout cas d'une équation du type quatrième, c'est-à-dire d'une équation avec seulement une inconnue et sans carré. Alors, tout d'abord la définition, résoudre une équation, c'est trouver toutes les solutions de l'équation. Alors, on a déjà vu dans d'autres vidéos comment tester si un nombre était solution ou pas d'une équation. Simplement, on ne sait pas forcément comment trouver celui qui va être solution, à part en faisant éventuellement un test avec plusieurs valeurs, mais si la solution est un peu compliquée, on risque de mettre longtemps, voire de ne pas pouvoir trouver la solution. Alors, voilà la méthode que l'on va utiliser. Tout d'abord, il faudra regrouper tous les termes en x, j'ai bien mis entre guillemets, c'est-à-dire tous les termes où il y aura la lettre x, c'est-à-dire l'inconnu, dans un membre de l'équation, par exemple dans le membre de gauche ou le membre de droite, et tous les autres termes, c'est-à-dire les termes où il n'y aura pas de x, les nombres entiers, ou en tout cas les nombres sans valeur avec une lettre, de l'autre côté, dans l'autre membre, peut-être par exemple à droite. Ainsi, ensuite, on va simplifier les deux membres, regrouper les x, les nombres avec les nombres, et puis on va essayer de trouver la solution de l'équation en utilisant les règles que l'on a vues précédemment. Alors, exemple, comment résoudre l'équation x plus 4 est égal à 4x plus 9? Eh bien ici, ce que l'on va faire, il va falloir que l'on passe, que le 4x par exemple qui est à droite, je ne veux plus qu'il soit à droite, je vais vouloir qu'il soit à gauche, pour regrouper avec le 6x. Et puis le plus 4 qui est à gauche, je ne veux plus qu'il soit à gauche, il faut que je l'enlève, je veux qu'il soit avec le 9. Donc, pour ceci, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va commencer par utiliser les règles qu'on a vues avant. Et ici, on va enlever 4 des deux côtés. Donc, si j'enlève 4 des deux côtés, pourquoi j'enlève 4? Parce que plus 4 moins 4, ça va s'éliminer, ça va faire 0. Par contre, on a vu dans une des propriétés précédentes que si j'enlève une quantité dans le membre de gauche, pour que l'égalité reste vraie, il faut que j'enlève la même quantité dans le membre de droite. Donc ici, j'ai fait moins 4 des deux côtés. On dit parfois que l'on a fait passer le 4 de l'autre côté, parce que du coup, ce qui va se passer, c'est que plus 4 moins 4, ça s'élimine, il va rester 6x à gauche. Alors, quand on aura bien compris cette étape, on dit de temps en temps que le plus 4 qui était ici, on l'a fait passer à droite. Par contre, attention, quand on le fait passer à droite, ça devient moins 4, parce qu'en fait, pour le faire passer à droite, on fait l'opération opposée. Donc ici, on obtient 6x, puisqu'il n'y a plus le 4, égale 4x et plus 9 moins 4, ça fait plus 5. Il faudra faire attention au calcul relatif avec des nombres négatifs, ne pas se tromper dans le calcul. Et ensuite, eh bien, maintenant que j'ai déjà passé mon 4 du côté droit, il va falloir que le 4x qui est ici, il soit plus ici. Donc il va falloir qu'on le fasse aussi passer avec le 6x. Et donc pour le faire passer avec le 6x, on va faire l'opération opposée. Donc on va enlever 4x à droite. Ainsi, quand on va faire 4x moins 4x, ça va s'éliminer, ça va faire 0. Parfois, on aura tendance à rayer comme ceci les termes, comme là, on aurait pu rayer plus 4 moins 4. Et évidemment, si on a fait moins 4x à droite, on a aussi fait moins 4x à gauche. Ce qui va donc nous donner 6x moins 4x, ça fait 2x, égale 5. À la fin, on arrivera toujours à une équation du type a fois x égale b. Et c'est là que nous allons utiliser la deuxième règle que nous avons vue. Dans notre cas, on va diviser ici par 2. Si 2 paquets de bonbons, 2 fois le prix d'un paquet de bonbons coûte 5 €, pour trouver le prix d'un seul paquet de bonbons, on va diviser la quantité par 2 pour avoir le prix d'un seul. Donc ici, on va diviser par 2 des deux côtés, puisqu'on fait toujours la même opération des deux côtés, ce qui va nous donner à la fin x égale 5/2. Et donc, on conclut en disant que la solution de cette équation est le nombre 5/2, et il faut plutôt faire une phrase à la fin. Ici, dans le cas général, on arrivera toujours à une équation de la forme a fois x égale b, et donc ici, ça va nous donner x égale, on divise par a des deux côtés, c'est-à-dire b divisé par a. B et a seront des nombres qui vont changer suivant les équations, mais qui seront des nombres fixés. Alors, je vous propose un exercice d'application. Donc, voici deux équations. Je vous propose de faire une petite pause dans la vidéo et d'essayer de les résoudre sur un papier, et ensuite de regarder et comparer avec la solution que je vais vous proposer tout de suite. Donc, voilà les solutions que je vous propose.
Donc dans la première équation, eh bien, j'ai détaillé un peu la rédaction. On fait plus 7 des deux côtés afin d'éliminer le moins 7 qui est ici. On se retrouve avec 3x à gauche et puis 5x plus 9 à droite, puisque plus 2 plus 7, ça fait plus 9. Ensuite, eh bien, le 5x qui est ici à gauche, on veut l'enlever pour le regrouper avec les x. Le 5x qui est à droite, pardon, on veut le regrouper avec le 3x à gauche. Donc on va faire moins 5x, parce que si on fait plus 5x, moins 5x, ça va s'éliminer. Par contre, si on fait moins 5x à gauche, à droite, pardon, on fait aussi moins 5x à gauche. Ce qui nous donne donc ici 3x moins 5x, ça fait moins 2x, égale 9, puisqu'il ne reste plus que la valeur 9 qui est ici. Et puis ensuite, on divise par moins 2 à gauche, puisque là, l'opération entre le 2 et le x, c'est une multiplication, donc il faut faire l'opération inverse. Donc on divise par moins 2 la quantité à gauche, et si on la divise par moins 2 à gauche, on divise aussi par moins 2 à droite. Ce qui va donner 1x, moins 2 divisé par 2, ça s'élimine, ça fait 1. Moins 2 divisé par 2, les moins et le 2 s'éliminent. Et ce qui va nous donner 9 divisé par moins 2, et 9 divisé par moins 2, ça fait moins 4,5. Donc on peut dire que la solution est moins 4,5. Dans le deuxième exemple, je vais un petit peu plus vite. J'ai résolu, finalement j'ai fait la rédaction que l'on attend et que vous pouvez faire si vous avez compris. C'est-à-dire que plutôt que d'écrire, ce qui est un peu long, toutes les étapes que j'ai mises ici à gauche, et de à chaque fois écrire plus 7 des deux côtés, moins 5x des deux côtés, eh bien directement, là le 7x qui est à droite, je l'ai fait passer à gauche, donc c'est devenu moins 7x, il faut bien penser à changer le signe. Devant le 7x ici, il y a un plus, donc là ça devient moins, c'est l'opération opposée. Et le plus 5 qui était à gauche, je le fais passer de l'autre côté, donc pour le faire passer de l'autre côté, je fais l'opération opposée de plus 5, c'est-à-dire moins 5. On se retrouve avec 3x égale 5, puisque 10 moins 5, ça fait 5. Et là, on divise par 3 des deux côtés, donc ça va nous donner une fois x, c'est-à-dire x égale 5 tiers. Alors attention, quand la division ne se termine pas, vous ne donnez pas, sauf si c'est demandé dans l'énoncé, la valeur approchée. Ça n'est pas la peine ici de dire que ça va faire 1,666. Vous donnez la valeur sous forme de fraction, puisque cette division ne se termine pas. Voilà.